Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il dit, on ne me suit pas pour les choses. Combien de fois as-tu entendu, donne ta vie à Jésus, il te donnera une maison, une voiture, il va te bénir financièrement. Oui, il bénira, mais peut-être avec une grotte. Il dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Moi, je n'ai nulle part où dormir. Il a détruit une religion motivée par les choses. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi es-tu venu ici ce matin? Ne réponds pas trop vite. Réfléchis. Es-tu venu pour être béni ou juste pour connaître son royaume? Es-tu venu pour qu'il te délivre d'une facture de téléphone? Parce que ton loyer a 2 mois de retard. Je dois aller à l'église, Dieu doit faire un miracle. Si c'est ça ta motivation, elle est déjà faussée. Mon business ne marche pas. Je n'ai pas assez de clients. Je n'ai pas assez d'appels. Il faut que j'aille à l'église pour que Dieu restaure mes affaires. Non, ne viens pas ici pour ça. Viens ici pour apprendre à rester en position. Je veux rester bien positionné. Je dois connaître le royaume. Si tu fais cela, il dit, je m'occuperai de ton business. Mais ne viens pas pour ton business. Viens pour mon royaume. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que tu aies des choses. Je veux que tu en aies tellement que tu ne sauras même plus où les mettre. Mais tu ne cours pas après elles. Quiconque tu mets avant mon royaume devient une idole. Si tu entends sa voix aujourd'hui, tu ne vas pas d'abord vérifier les choses avant de prendre ta décision. Il dit, tu décides maintenant. Quel est le test de tes priorités? Luc 18, 28, il faut le lire. Pierre lui dit, Seigneur, nous là, on est à BFM. Nous avons tout quitté pour te suivre. J'ai quitté tellement de choses, Seigneur. J'ai laissé des amis que j'aimais bien. Je voulais encore traîner avec eux, mais juste pour te faire plaisir. J'ai arrêté. J'ai quitté de bonnes opportunités d'affaires pour devenir croyant. J'ai quitté ce travail pour pouvoir te suivre. J'ai mis fin à telle relation. Tout ce que nous disons avoir sacrifié. Regarde la réponse de Jésus. Il dit, je te le dis en vérité, Pierre, il n'y a personne. Dites, personne. Regarde ton voisin et dis-lui, ça c'est toi. Il n'y a personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, une maison ou une femme, ou des frères, ou des parents, ou des enfants qui ne reçoivent au centuple en retour dans cette vie. Oh là, je commence à m'exciter. Toi, tu donnes ta petite maison à Dieu, et Dieu te dit, tu es fou ou quoi? Tu recevras beaucoup plus en retour qu'en ça. Dans cette vie. Dieu dit, si tu cherches mon royaume, je ne te donnerai pas seulement une maison, je te donnerai plusieurs maisons. Regarde la liste, j'aime cette liste. Si tu quittes une maison, tu recevras beaucoup plus dans cette vie. Il ne dit pas seulement dans la vie à venir, il dit dans cette vie aussi. Il ajoute, si tu quittes une femme, là, c'est un peu délicat. Si tu mets le royaume avant ta femme, si tu places le royaume au-dessus de ton mariage, il dit, je te donnerai beaucoup plus de femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je vais te donner tellement de personnes pour prendre soin de toi, te servir, t'aimer, te bénir, que tu auras l'impression d'avoir des épouses partout, pas sexuellement, mais des gens qui te soutiendront, qui cuisineront pour toi, t'apporteront des cadeaux, te béniront. Tu diras, mon Dieu, tout le monde m'aime. Il dit aussi, tu n'as pas de frères? Entre dans le royaume. Je te donnerai tellement de frères que tu n'arriveras plus à les compter. Certains hommes ici se sentent seuls, sans soutien, sans frères. Dieu dit, cherche mon royaume et je te donnerai une famille de frères comme tu n'en as jamais rêvé. Tu n'as pas de sœurs? Il dit, cherche mon royaume et je te donnerai des sœurs en abondance. Tu n'auras plus jamais l'impression d'être seul. Dieu nous dit, il nous donnera aussi des parents. Quand tu en perds un, il t'en donne plusieurs. Un citoyen du royaume ne sera jamais orphelin. Chaque fois que l'un s'en va, Dieu t'en donne d'autres. Ton père meurt, Dieu te donne des pères spirituels. Ta mère meurt, Dieu te donne des mères dans le royaume. Même si tes parents sont vivants mais ne marchent pas avec Dieu, il te donnera des pères et des mères selon son cœur. Puis il parle des enfants. Tous ces enfants, aujourd'hui, sont nos enfants.